Bonjour les juristes talentueuses et talentueux, ici Cynthia Anison-Leurbert et bienvenue dans l'épisode 12 du podcast Jurinova. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet difficile, douloureux, source de beaucoup de doutes et d'inquiétudes quand on cherche un nouveau poste. Comment être sûr de faire le bon choix ? Quelques précisions avant de nous lancer. Si vous souhaitez retrouver les notes de cet épisode, vous les retrouvez sur le site jurinova.fr. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap, le guide dédié à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre guide gratuit dédié à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr, sur la page d'accueil, et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous fassiez une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr, sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous plaira. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le podcast Jurinova est un lieu dédié au pilotage de votre carrière de juriste. Je vous partage tous les vendredis des clés pour réussir et rayonner dans votre vie professionnelle. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Leurbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous, une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 ans dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et coaching, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire que cela vous permet de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit un bilan de compétences, un accompagnement à la mobilité ou à la prise de poste, un coaching professionnel. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à l'AFJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Et c'est parti pour l'épisode. Savoir si vous faites le bon choix en quittant votre entreprise. Voilà une question importante, très souvent difficile, douloureuse, source de beaucoup de doutes et d'inquiétudes. Vous n'osez pas, vous ne savez pas si cet environnement va vous convenir, est-ce que vous serez bien dans cet environnement, est-ce que vous vous trompez ou est-ce que vous ne trompez pas? Vaste question, difficile comme question, je pense que vous me rejoindrez là-dessus. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Je commence par la mauvaise. Plusieurs personnes que j'accompagne, donc les juristes que j'accompagne, sont confrontés à cette question et c'est bien naturel et c'est bien normal. Ils sont confrontés à ces doutes depuis quelques semaines, une fois que le CV, les lettres de motivation, le pitch, le profil LinkedIn sont mis à jour et que les premiers entretiens se présentent et donc que les premières opportunités apparaissent, leur sont proposées en fait, dès lors qu'ils reçoivent des opportunités qui répondent à leur cahier des charges et aux critères qu'ils ont définis en amont. Le juriste est confronté à la décision. Il faut prendre une décision. Et là, tout un tas de questions tournent dans leur tête, bien entendu, et je me mets à leur place, puisque ça m'est arrivé également à un moment donné au cours de ma carrière. Hein. Donc, le type de questions qu'on se pose dans ces cas-là et que ces juristes se posent, c'est « je change ou non ?» Est-ce que je me jette à l'eau ou non? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je fais le bon choix en quittant mon entreprise et en rejoignant telle autre entreprise? Comment savoir si je ne fais pas une erreur, si je ne me trompe pas? Comment savoir si je vais m'y sentir bien, si je vais être reconnue pour mes compétences? Comment savoir si je vais être appréciée, comme c'était le cas actuellement dans l'entreprise où je suis? Comment savoir si ça va me plaire, l'activité, les missions, les interactions sociales, le rythme, les dossiers, etc. Et comme l'adage le dit très souvent, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Et souvent, c'est un adage qui vous trotte dans la tête. Moi, je l'ai aussi régulièrement entendu.
Alors, comment savoir que je ne me trompe pas en quittant cette belle entreprise, ce beau poste, ce service sympa, ce management bienveillant, des dossiers que je maîtrise sur le bout des doigts, cette organisation que je connais depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. OK? Et souvent, vous vous dites, j'ai beaucoup à perdre quand même. Qu'est-ce que je vais y gagner finalement? Qu'est-ce que je vais y trouver aussi? Est-ce que j'y serai bien? Est-ce que j'arriverai à m'y épanouir, à m'y sentir bien, à être heureux ou heureuse dans cet environnement, à être épanouie dans cet environnement? Et c'est l'inconnu. En fait, vous ne pouvez pas répondre à ces questions. Dans ce cas-là, il s'agit du fait d'oser, de traverser l'étape du doute et d'avoir l'audace de quitter un environnement connu, plutôt sympa parfois, avec un management bienveillant, ou un salaire confortable, ou une proximité de son domicile appréciable, ou une flexibilité des horaires compatible avec votre vie de famille, ou des dossiers parfaitement maîtrisés, ou alors une sécurité de poste qui permet une sécurité financière également pour faire face aux factures, ou une organisation connue depuis plusieurs années. Vous connaissez les rouages de l'organisation. OK? Donc, vous avez eu à un moment donné le courage de lancer les recherches, OK, de vous mettre en mouvement. Il s'agit maintenant d'avoir l'audace de quitter un monde connu pour un monde inconnu, avec sa part de surprise. Donc, vous avez déjà activé votre courage et maintenant, il va falloir activer votre audace. D'accord? Le courage, c'est de se mettre en mouvement. L'audace, c'est de continuer ce mouvement pour passer d'une situation connue à une situation inconnue. Donc, vous rejoignez cet environnement inconnu, avec toute l'incertitude et la prise de risque que cela comporte en termes de rythme de travail, de flexibilité, de management humain et bienveillant si possible, de positionnement clair ou non dans la hiérarchie ou dans la gestion des projets ou dans l'affectation des missions, avec des rattachements fonctionnels, des rattachements hiérarchiques, être responsable de tel projet, mais ne pas être en position hiérarchique, etc. Il faut que ce soit clair, ce positionnement. Parfois, ça ne l'est pas. Il y a également de l'incertitude par rapport à la gestion de la charge de travail, par rapport aux perspectives d'évolution, par rapport aux challenges à relever, par rapport aux relations, aux interactions sociales, aux échanges avec les collaborateurs et notamment les opérationnels. D'accord? Souvent, une question qui revient, c'est est-ce que ces opérationnels sont sensibilisés, notamment dans les business units, au rôle et à la valeur ajoutée du juriste, au process à respecter afin que le juriste puisse apporter une analyse, une revue de contrat ou des conseils avisés dans des délais raisonnables compte tenu de la charge de travail et de la charge des recherches éventuellement. Je parle ici des process en termes de délai pour que le juriste soit saisi suffisamment tôt dans le process pour pouvoir faire son job, bien sûr, de manière qualitative et pas tout le temps en dernière minute, dans l'urgence, avec la pression de devoir répondre rapidement, d'accord? Et donc, dans ce cas-là, en devant faire l'impasse sur certains points, donc sur la qualité de son travail. Okay, et en termes de pièces et d'informations préalables à fournir pour délimiter le contexte, est-ce que dans cette entreprise, et ça c'est une inconnue bien souvent, est-ce que les process sont en place pour déterminer quelles sont les pièces et les informations préalables nécessaires pour faire une revue de contrat sur tel et tel business, sur tel et tel domaine, sur telle et telle activité, d'accord? Pour que le juriste puisse forcément avoir tous les éléments en termes de contexte, d'enjeux, de risques, de solutions à mettre en œuvre ou de solutions déjà envisagées, d'accord? Laquelle serait le plus risqué, le moins risqué. Donc, il s'agit dans ce cas-là, une fois que vous avez relevé tous ces points d'incertitude, de savoir décider. Est-ce que je change ou je ne change pas? Est-ce que je prends le risque ou non? Comment savoir si je fais le bon choix en quittant cette entreprise? Comment être sûr que mon choix de changer d'entreprise, quand bien même elle présente beaucoup d'avantages, est le bon? Comment savoir si j'y serai bien, si j'y serai reconnue à ma juste valeur, si je serai crédible, si je serai légitime? OK? Et voici la mauvaise nouvelle. Et là, je vais vous décevoir. J'en ai conscience, mais je ne fais pas des miracles. Il faut regarder la réalité en face. Vous ne pourrez jamais être sûr à 100% avant de tester, avant de vous jeter à l'eau. Mais j'ai une bonne nouvelle. Vous pouvez affiner votre décision, votre capacité à décider, c'est-à-dire à choisir le lieu où vous allez vous jeter à l'eau. Donc, soit vous vous jetez à l'eau dans les calanques de Marseille au mois de mars, soit vous vous jetez à l'eau dans une piscine olympique à côté de chez vous avec des couloirs de nage de 50 mètres, soit vous vous jetez à l'eau dans un spa avec une eau à 35 degrés toute l'année et qui est hyper propre. Ou pas, ça dépend. Voilà. Donc, cette étape est particulièrement difficile. Il faut se jeter à l'eau. D'accord? Et je le sais car je vois les juristes que j'accompagne se débattre avec ces questions. Et parce que je l'ai moi-même vécu également à plusieurs reprises au cours de ma carrière.
Et oui, je vous l'accorde, hein, et je le reconnais, c'est très inconfortable, c'est très insécurisant. Et pourtant, c'est tellement source de croissance une fois que l'on se jette à l'eau, une fois que l'on fait preuve d'audace, d'accord? On a déjà activé tout son courage pour se mettre en quête d'une solution, en quête d'un nouveau poste, d'accord? On a remis à jour son CV, on a passé des entretiens, on s'est remis en cause, on a appris à parler de soi, à mettre en valeur ses réalisations, à mettre en valeur son parcours, d'accord? À capitaliser sur ses compétences acquises, à capitaliser sur son réseau, à réactiver bien souvent son réseau, d'accord? Et donc, une fois qu'on en est là, il faut passer l'étape supérieure, c'est-à-dire d'avoir l'audace de se jeter à l'eau, d'avoir l'audace de relever le défi, d'aller vers l'incertitude. Et j'ai une bonne nouvelle. Pour développer cette capacité à décider, je vous propose 2 étapes pour affiner votre capacité à décider, pour affiner votre décision. Je vous propose 2 étapes, d'accord, qui sont nécessaires. Ces 2 étapes vous permettent d'identifier et de traverser et de comprendre ce que vous vivez à travers ce changement pour réussir à décider en pesant correctement le pour et le contre, bien entendu, une fois la question des critères et du cahier des charges réglée. D'accord? Ça, c'est déjà réglé, hein. C'est posé comme acquis pour vous que les postes sur lesquels vous vous interrogez pour dire oui, ils répondent à vos critères, d'accord, à votre cahier des charges. Donc, première étape. Pourquoi avez-vous décidé d'intégrer l'environnement dans lequel vous êtes actuellement? On revient à la question du pourquoi vous avez intégré cet environnement à l'époque. OK? Donc, et les précédents. Si vous avez connu plusieurs environnements, posez-vous la question à chaque fois pourquoi vous avez intégré ces environnements-là à l'époque. OK? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi vous êtes allé dans tel environnement plutôt que dans tel autre? Mis à part le salaire, les avantages sociaux, le nombre de congés payés d'RTT, hein, mis à part tout ce qui est très factuel et financier, je dirais, ou avantages sociaux. Il s'agit ici du fait de s'associer pour des valeurs. Et quand je dis associer, je vise ici le fait d'intégrer un environnement pour les valeurs qui s'en dégagent et sur lesquelles vous les rejoignez. D'accord ? Car ces valeurs-là vous attirent et vous avez envie de participer à cette aventure porteuse de sens, porteuse de valeurs. D'accord ? Les fondamentaux de cette aventure sont basés sur des valeurs qui vous parlent. Et ces valeurs vous boostent, car vous le sentez, c'est du feeling, c'est de l'intuition, vous le nommez comme vous le voulez, mais ça peut être du feeling, de l'intuition, vous le sentez, etc. OK ? Donc ici, la question des valeurs est très importante. Et c'est l'un des fondements du changement. Nous faisons des choses, nous entreprenons des choses, donc en l'occurrence une recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle, une mobilité externe, pour honorer ces valeurs, pour nourrir ces valeurs, pour respecter ces valeurs, c'est-à-dire pour être aligné avec soi, pour se respecter, pour être en équilibre, et donc donner le sens que nous voulons à sa carrière et à sa vie, pour se sentir bien, pour se sentir heureux, pour se sentir épanoui, pour être en phase avec soi et pour peut-être aussi contribuer parfois à quelque chose qui nous dépasse, à l'intérêt de la société, contribuer à une cause, etc. Donc, comment ça se passe concrètement? Comment ça se passe quand on respecte ses valeurs? Ça veut dire quoi concrètement, respecter ses valeurs? C'est une question qui m'est souvent posée. Alors, les valeurs sont appliquées dans le quotidien. Si on est une personne qui aime partager, on partage dans son quotidien. On discute, on échange. Si on est une personne qui aime apprendre, on va systématiquement apprendre dans son domaine de prédilection, bien sûr, puis dans plusieurs domaines de prédilection tout au long de sa carrière et de sa vie même. On est doté d'une curiosité intellectuelle naturelle dans ce cas-là, et de nouveaux sujets se présenteront à nous naturellement pour satisfaire et pour honorer cette valeur d'apprentissage. Si on est une personne qui est profondément gentille, sa bienveillance va se sentir dans tous ses actes de tous les jours. Le bonjour, le au revoir, elle va rendre service, elle va être à l'écoute, etc. Ça va se sentir dans son ton, dans ses paroles, dans son attitude, dans sa communication non verbale également, son sourire, son regard, ses gestes, sa façon de se déplacer également. Si on est une personne analytique, cela va se retrouver dans toutes ses manières de travailler, sa façon de travailler. Ces personnes vont commencer par analyser les faits, la situation, le contexte, les chiffres, les données, tout ce qu'elle peut obtenir comme données, d'accord, les stats aussi. Si on est une personne empathique, cette personne va d'abord écouter l'autre, reformuler pour être sûr de bien comprendre, pour valider sa compréhension auprès de la personne et pour essayer de comprendre le plus profondément l'autre, son contexte, sa situation, sa demande, pour pouvoir l'aider ou pour pouvoir la conseiller, dans le cadre d'un juriste,
le plus près possible de son besoin, de ses attentes, de son contexte et des enjeux que présente le dossier. OK ? Donc voilà pour le premier point. Pourquoi vous avez intégré votre environnement actuel à l'époque? Je vous demande de vous poser cette question. Pourquoi à l'époque vous avez intégré l'environnement dans lequel vous êtes actuellement? Il s'agit ici de l'association, c'est-à-dire du fait de s'associer pour des valeurs. On s'associe, on décide d'aller dans tel environnement parce que ces valeurs sont honorées, elles nous parlent, elles nous portent, elles nous sécurisent aussi quelque part, d'accord? Elles nous dynamisent également. Okay, elles nous permettent d'avancer. Les valeurs, c'est ce qui vient de l'intérieur de soi et ça nous permet d'avancer dans la vie. Donc, on le sent au fond de soi. Et avec le coaching, on va plus loin car on travaille sur les valeurs qui est l'un des fondamentaux en coaching, au même titre que les ressources internes et externes. Donc, nous trouvons ces valeurs, nous vérifions ces valeurs, nous définissons ces valeurs dans tous les domaines de vie de la personne juriste accompagnée et nous faisons le lien avec l'environnement dans lequel nous avons évolué pendant un certain nombre de mois ou d'années et la décision de changer d'environnement. D'accord? Donc, j'en arrive à la deuxième étape. Donc, deuxième question. Pourquoi avez-vous décidé de partir, de quitter cet environnement et de commencer des recherches, d'initier des recherches pour un nouveau poste? Il s'agit ici de la dissociation de ces valeurs. Nous décidons de partir parce que ces valeurs ne sont plus honorées. Parce qu'un déséquilibre est peut-être apparu, mais ce déséquilibre est peut-être inconscient. Donc, il va falloir aller l'identifier. Par exemple, quelqu'un qui s'ennuie dans son poste. Si cette personne a une valeur apprentissage très forte, elle ne peut pas rester dans un environnement qui la sclérose, qui lui fait faire du surplace, qui l'empêche d'évoluer, qui l'empêche de se développer, de grandir, de croître, d'entretenir ses connaissances, de déployer ses ailes. Bien sûr, elle peut faire tout cela en dehors du monde du travail, ok. Mais quand on passe 8 à 10 heures par jour sur son poste et qu'on ne peut pas satisfaire cette valeur apprentissage, c'est quasiment impossible pour la personne d'être en équilibre, d'être en accord avec elle-même, d'être en phase avec elle-même. Autre exemple, si la personne a une valeur travail et contribution très forte, elle ne pourra pas rester dans un univers plan-plan, sans challenge, sans défi, sans nouveaux projets à mener. Elle va vite tourner en rond et elle va déprimer à force de tourner en rond, puisqu'elle ne va pas exploiter sa valeur travail. Et je ne parle même pas des bullshit jobs ici, qui sont une catastrophe, une vraie catastrophe pour toutes ces personnes dotées de valeur travail et contribution très fortes et qui se retrouvent sur des jobs qui n'ont pas de sens. OK ? Donc, j'en reviens à cette valeur travail et contribution forte. C'est ce que j'ai vécu à une époque. Lorsque j'étais juriste sur les fonds d'investissement en contrôle, après mes 3 premières années, donc j'ai intégré un nouveau poste. Et donc, mes 3 premières années se sont très bien déroulées. Et puis, au bout de 3 ans, je commençais à faire la même chose toute la journée. Toute l'année, je connaissais le déroulement de mon année par cœur, mes 365 jours. J'avais mon planning sur l'année, je connaissais les grosses périodes d'activité, les périodes plus allégées où je pouvais intégrer d'autres projets. Je connaissais le rythme, je connaissais la charge de travail. Voilà, j'avais une vision sur mon année qui était extrêmement claire. Alors certes, cela était très, très confortable pour mon organisation professionnelle et personnelle, je vous l'accorde. Mais en fait, ça ne me comblait pas. Ma valeur travail n'était pas exploitée. Je ne contribuais pas assez pour moi. Donc certes, j'avais des textes qui m'impactaient tous les ans en janvier, comme la loi de finances, systématiquement j'étais impactée. Et tous les 2 ans, 2 ans et demi, on avait une directive européenne qui était à transposer. Donc tous les 2 à 3 ans, il y avait le nouveau projet de transition de directive sur mon activité. Mais en fait, je connaissais le process et la méthode de transposition puisque je les avais créés. J'avais participé au projet de texte de transposition dans le code, donc lors de la création du service, puis tous les ans. Donc je maîtrisais tout cela. Il n'y avait pas de nouveauté pour moi. Il n'y avait pas d'apprentissage. Il n'y avait pas vraiment de travail supplémentaire. Alors certes, j'ai participé à des gros projets comme la codification du code monétaire et financier, mais c'était ponctuel. C'était quasiment 18 mois de travail, mais c'était terminé. Donc j'avais relevé des défis, ça m'a nourri intellectuellement, mais à un moment donné, ça ne me nourrissait plus puisqu'il n'y en avait plus. Il n'y avait plus d'apprentissage, il n'y avait plus de projet, plus de challenge, il n'y avait pas assez de travail ni de contribution au service et même plus largement. Donc j'étais arrivée à un rythme de croisière plan-plan et mon manager de l'époque m'a même demandé de ralentir mon rythme, de lever le pied car selon lui, j'allais encore trop vite. Alors que pour moi, j'avais à peine mis le pied sur la pédale d'accélérateur, donc forcément, je ne pouvais pas ralentir.
vu que j'étais déjà pas, que j'avais déjà pas de vitesse en fait. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert la notion de valeur et le conflit de valeurs que j'étais en train de vivre, puisque je ne comprenais pas pourquoi on me disait tout ça, hein. On n'était plus porté du tout par les mêmes valeurs. Je précise hein, que c'était un nouveau manager. Et le précédent qui avait créé toute la structure avait toujours des projets et des idées porteuses qui nécessitaient de s'investir, de se développer, d'apprendre. Il recueillait toujours les propositions de solutions de ses équipes, il était à l'écoute, etc. Il demandait à chacun de contribuer au projet, d'apporter des idées, etc. Donc, il demandait toujours à ses équipes de participer à l'aventure, hein. Il a toujours impliqué ses équipes dans ces nouvelles aventures, dans ces nouveaux projets. Et c'était tout cela dans le cadre d'une collaboration certes exigeante, mais toujours bienveillante. Un vrai leader, en fait. Il laissait la place à chacun. Chacun pouvait prendre sa place. Et il drivait le tout avec une vision très claire, des objectifs à atteindre, oui, une vision très claire et des objectifs à atteindre et un pourquoi très bien expliqué. D'accord ? Aujourd'hui, j'ai un certain nombre de personnes juristes que j'accompagne. Donc, quand je dis juristes, ce sont les juristes, les responsables juridiques, les directrices et directeurs juridiques, hein. Donc, j'ai un certain nombre de personnes que j'accompagne qui rencontrent cela. Ces personnes s'ennuient dans leur environnement et elles ont envie d'autre chose. Elles ont envie de défis, elles ont envie de challenge, elles ont envie de dynamisme, elles ont envie de dynamisme intellectuel également. Au niveau des projets, elles ont envie d'être aussi avec des managers qui prennent des risques, qui ont des projets, qui osent les encourager, qui osent y aller et qui osent les emmener avec eux, qui leur donnent cette envie de les suivre, d'accord, en toute confiance, pour développer le projet, d'accord, et pour aussi croître elles-mêmes aux côtés de cette personne, ce leader. Vous voyez donc, à partir du moment où ces personnes n'ont plus cela autour d'elles, que ce soit le manager qui a changé, hein, c'est peut-être un changement de manager, ou alors que le manager a perdu sa vision, il n'arrive plus à inculquer une vision, à partager une vision qui permet d'emmener la personne juriste avec lui pour évoluer, pour apprendre et pour mettre en place de nouvelles choses. Dans ce cas-là, la personne juriste va s'ennuyer, elle ne va plus honorer sa valeur. Ça peut être la valeur apprentissage, la valeur curiosité intellectuelle, la valeur partage, la valeur collaboration, la valeur travail, la valeur contribution, peu importe la valeur. Le constat, c'est que ces valeurs ne sont plus nourries. Donc, cette personne va décider de changer, d'aller dans un autre environnement, de chercher un nouvel environnement qui va lui permettre de nourrir cette valeur à nouveau. Donc, je vais prendre un autre exemple. Quelqu'un qui vit le harcèlement, qui se sent harcelé et qui le vit actuellement avec des faits et des preuves à l'appui. Quelles valeurs sont touchées dans ce cas-là? Alors, ce peut être ça ou ces valeurs: sécurité, confiance, respect, intégrité, éthique, justice, gentillesse, bienveillance, et certainement tout un tas d'autres. Okay ? Ces valeurs sont touchées et ne sont pas honorées. Elles sont même bafouées dans ce cas-là. Et cela justifie entièrement son choix de changer d'environnement. Et un dernier exemple, la personne qui a la valeur collaboration très forte et qui voit son environnement professionnel évoluer peu à peu vers un environnement ultra compétitif et donc de plus en plus individualiste. Cette personne ne va plus s'y retrouver non plus. Elle a intégré un environnement où c'était collaboratif. Elle se retrouve après un certain nombre d'années dans un environnement qui est ultra compétitif et individualiste. Donc elle nourrit plus sa valeur collaboration, partage. OK ? Donc, elle décidera donc de changer pour trouver un environnement collaboratif, quand bien même tout un tas d'autres critères sont comblés, que ce soit en termes de rémunération, en termes d'horaire, en termes de congés payés, etc., d'environnement pro, de distance par rapport au domicile, etc. Alors, on vient de voir les deux étapes. OK ? Donc, premièrement, vous devez vous interroger sur pourquoi, à l'époque, cet environnement vous a attiré. Pourquoi vous avez intégré et choisi tel environnement à l'époque? Quelles sont les valeurs qui ont drivé votre choix? Quelles sont les valeurs qui ont fait que vous êtes associé avec cette entreprise, qui ont fait que vous avez intégré cette entreprise? Okay ? Et deuxièmement, vous devez vous interroger sur pourquoi vous voulez quitter cet environnement aujourd'hui, pourquoi vous avez entrepris des démarches pour trouver un nouveau poste. Pourquoi vous voulez quitter cet environnement? Que vous manque-t-il aujourd'hui dans cet environnement et de quoi avez-vous besoin pour être bien dans le nouvel environnement? Et là, vous allez cibler les valeurs qui ne sont plus honorées. Une fois que vous allez avoir ces deux éléments,
Vous allez pouvoir décider beaucoup plus facilement de votre choix. Est-ce que je quitte cette entreprise et j'intègre la nouvelle entreprise? Est-ce que ma valeur visée est suffisamment forte par rapport au fait de l'honorer pour pouvoir dire oui? Est-ce que j'ai réellement besoin très fortement d'honorer cette valeur et est-ce que cet environnement va vraiment répondre à cette valeur? OK? Donc, vous allez reprendre vos entretiens, vos débriefings d'entretien et vous allez voir si oui ou non, vous sentez que ce nouvel environnement va pouvoir répondre à cette valeur qui n'est plus honorée dans l'environnement actuel, qui a fait que cela vous a mis en action pour mettre en place des démarches pour chercher un nouveau poste, qui vous a donné le courage de vous mettre en action pour chercher un nouveau poste. Voilà. Et est-ce que vous avez l'audace de passer à l'action, de vous jeter à l'eau, OK, pour aller dans cette nouvelle entreprise, en sachant que cette nouvelle entreprise va certainement répondre à cette valeur? Posez-vous bien ces deux questions. Je répète, pourquoi vous avez intégré à l'époque votre environnement? Pourquoi vous avez décidé de quitter cet environnement? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? De quoi avez-vous besoin? Une fois que vous avez répondu à ces deux questions, cela va vous aider à affiner votre décision pour dire oui ou non à cette opportunité professionnelle. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jury Nova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify. Cela ne vous prendra que quelques instants et 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jury Nova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez 2-3 amis, 2-3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément. Et qui sait, cela les aidera peut-être aussi. En tout cas, je l'espère. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent, si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn ou Instagram en messagerie privée. Vous me retrouvez sur LinkedIn, donc sous mon profil Cynthia Anison-Lorbert, sous Instagram sous l'identifiant @jurinova consulting tout attaché, et sur YouTube sous l'identifiant @jurinova. Enfin, j'ai plaisir à vous partager tous les vendredis dans Jury Nova Podcast un sujet différent, en lien avec votre carrière, votre développement professionnel, vos ambitions professionnelles, votre projet professionnel, votre évolution professionnelle, votre recherche d'emploi, votre prise de poste, votre équilibre de vie, le sens donné à votre vocation et votre carrière. Autant de sujets auxquels nous sommes tous confrontés pendant notre carrière et que personne ne nous apprend à résoudre. Ma mission est de vous aider à définir votre projet professionnel. Je vous partage des tips pour créer votre stratégie de carrière qui vous correspond, vous ressemble, vous comble afin de retrouver sens et équilibre dans votre vie de tous les jours. J'espère réussir à vous transmettre un maximum de clés que j'ai moi-même découvert, testé, eu du mal à comprendre, à appliquer parfois, remis en cause d'autres fois, pour finalement en acquérir et en appliquer un certain nombre dans mon quotidien. Et je vous les partage pour faire évoluer votre vie professionnelle, pour essayer de construire une carrière qui vous ressemble et vous comble, qui vous permette de remettre du sens là où il y a parfois beaucoup de doutes et de confusion, et qui vous permette de créer un équilibre de vie qui vous respecte et qui respecte vos valeurs et vos besoins en termes de rythme de vie, notamment là où il y a du surmenage, un manque de priorisation, un manque de connaissance de vous-même, un manque de confiance en vous et d'estime de vous-même, un manque d'identification de vos besoins et de vos valeurs. Que vous soyez ultra motivé pour évoluer, bouger, ou que vous viviez la confusion, les doutes, la lassitude, l'ennui, le burn-out, l'absence de perspective, l'impression de vous enfermer, la peur de vous épuiser aussi, et d'autres situations plus ou moins complexes et difficiles, j'espère que ces partages vous permettront de sortir de ces questionnements pour prendre la bonne orientation. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon week-end à tous, les juristes talentueuses et les juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.